À chaque fois que je vous vois, je pense que je suis vraiment béni de pouvoir être avec toi, être avec vous. Est-ce que vous appréciez, et je dis sincèrement, le fait que tu te sois connecté, le fait que vous soyez là, ça me donne comme un sentiment de dire, Seigneur, qu'ils n'aient pas fait le déplacement pour rien. Vous voulez ça? L'Esprit du Seigneur est déjà à l'œuvre. On va juste fermer les yeux un instant, Père. Que ce message soit pour quelqu'un comme une flèche, comme quelque chose de tellement précis que la personne, lorsque cette vidéo s'arrêtera, lorsque le temps sera venu de rentrer dans nos appartements, dans nos maisons, on dit « Oh, le Seigneur m'a parlé ». Seigneur, fais-toi une place, que je puisse fendre l'armure, que tu puisses toucher mon cœur, tu puisses toucher le cœur de quelqu'un. Au nom de Jésus, Amen. Moi, je ne veux pas qu'on écoute juste ça pour dire « j'ai écouté, je suis venu à l'église, j'ai fait mon truc religieux ». Non, on est là parce que Dieu a quelque chose à te dire. On est sur une série qui s'appelle l'ADN de Jésus. L'ADN de Jésus, c'est qu'est-ce qui caractérise la présence de Jésus en toi. Et quand on regarde l'ADN de Jésus, il a une famille de fous. Enfin, de folles. Enfin, de gens comme toi et moi. C'est-à-dire dans lequel il y a des moments de réussite incroyables et on est capable de s'écraser. Il y a 2 semaines, on avait vu Judas, avec ce passage extraordinaire où il dit « Judas, t'es comme un jeune lion » et je parlais à un homme, il dit « Tu reviens du carnage, mon fils, mais tu te relèveras quand Shiloh viendra. » Oh. Et c'était déjà, on annonçait dans la famille de Judas que le lion de Judas se relèvera et ça sera Jésus. Là, aujourd'hui, je voudrais ne pas... J'avais prévu presque de faire, normalement dans la suite de la généalogie, aller après sur d'autres personnes comme Rahab, cette prostituée qui va être une arrière-grand-mère du roi David, on le verra. Mais je vais décaler, j'ai oublié une étape. J'ai oublié de parler à une femme qui s'appelle Ève. J'ai oublié de parler à un homme qui s'appelle Adam et qui regarde ce message. Alors du coup, je reviens en arrière. Il y a un verset. J'ai mis des années, quand tu lis la Bible, tu vois pas, tu vas vite, tu dis ouais, je comprends, bon, d'accord, c'est une histoire. C'est pas... On lit ensemble le verset 25 du chapitre 4, juste le verset 25. Jamais j'ai prêché ce verset parce que j'avais pas vu que c'était génial. Adam s'unit encore à sa femme. Bon, c'est banal. Qu'un homme et une femme puissent de nouveau avoir de l'intimité. Non, le mot qui est incroyable, c'est le mot « encore ». Parce que ce que tu ne comprends pas, ce que je ne comprends pas, c'est que le mot « encore » est tellement rempli de courage. Tu ne peux pas imaginer ce qu'ils ont vécu avant. Parce qu'elle va mettre au monde un fils qu'elle va nommer Seth. Et Seth veut dire en hébreu « Dieu m'a préparé, Dieu a planifié une autre descendance pour remplacer les 2 bébés que j'ai perdus. » Quand elle va appeler son fils Seth, en français on dirait reset. On dirait le courage de repartir à zéro. On peut parler un petit peu de votre vie en vrai? Tu te rappelles ton mariage? Oui, avant le divorce. C'était pas prévu, d'accord, le divorce. Quand tu t'es engagé avec cette personne-là, tu étais persuadé que c'était pour la vie, sinon tu ne l'aurais pas fait. Tu veux qu'on parle de l'entreprise, cette entreprise dans laquelle tu avais rêvé, tu avais fait le business plan, tu avais fait les économies, tu avais préparé. Tu l'as fermée? Oui, tu l'as fermée. Et quand tu as fermé cette entreprise, tu as tellement dit à Dieu pourquoi? Pourquoi j'ai passé autant d'années dans ces études pour qu'au final la porte se ferme? Qu'est-ce qui s'est passé alors que tu avais pris une voie, une carrière, tout d'un coup, boum, ça a bifurqué. Aujourd'hui, regarde, t'as vu où t'habites? Allez, c'est comme si ta vie est faite de zigzags. Mais, écoute bien cette parole que j'ai sur mon cœur et qui est écrite par l'apôtre Paul, un monsieur qui a tellement d'expérience. Il dit lui-même, « Oh non, pour moi, j'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. Écoutez les petits jeunes là, écoutez, oubliant ce qui est derrière moi. Pourquoi je dois oublier? Parce que je n'ai pas assez d'énergie pour aller en avant et en arrière en même temps. Oubliant ce qui est derrière, je passe la vitesse avant et je mets toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix.
Écoutez les amis, vous faites du bruit, mais vous avancez pas. Vous faites du bruit comme la boîte d'une vitesse d'une voiture de quelqu'un qui sait mal conduire et qui passe mal les rapports. Tu veux à la fois faire la marche avant et la marche arrière. C'est pas possible. Tu vas abîmer ta boîte de vitesse. Tu n'as pas la possibilité de faire et marche avant et marche arrière. Oubliant ce qui est derrière, c'est le premier point qu'on va voir. Il va falloir que tu lâches prise. Que tu t'appelles Adam, que tu t'appelles Ève, il y a un lâcher prise, oubliant ce qui est derrière. Je mets toute mon énergie, grand E, vers ce qui est devant. La première fois que Adam a vu Ève, c'est l'histoire d'un coup de foudre. Tu vas me dire, il n'avait jamais vu quelqu'un comme ça. Il a vu la femme là arriver, la nana, il s'est dit, oh là là! Oh, c'est beau ça. Oh, ça c'est merveilleux. Et il a dit, je vais donner le nom de vie à cette personne-là. Il l'a appelé, en fait, quand Ève est venue dans la vie d'Adam, il s'est dit, mais elle me donne envie de vivre. À l'époque, ils ne savaient pas ce que c'était de faire des bébés. Ils n'avaient jamais connu la vie. Donc déjà, il a vu Ève et il dit, Hava, son nom est vie. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé pour que ça soit dans tes relations humaines, que ça soit dans ton travail, que ça soit dans tes projets, tu donnes la vie. Tu as été pensé, ton nom est vie. Ton nom est vie. Mais ça ne s'est pas tout à fait passé par comme ça. Première étape, le lâcher prise. Petit 1, on a tous dans nos vies des choses qui nous ont profondément déçus. Tellement déçus. Vous savez, la personne qui m'a le plus déçu dans la vie, à votre avis, c'est qui? C'est moi. Ah, je me suis déçu, mais d'une force. Combien de fois je pensais que j'allais tenir et moi-même, j'ai été nul. Et du coup, Ève, la personne qui a le plus déçu Ève, c'est Ève. Parce que lorsqu'elle était à la fin de sa crise d'adolescence, là dans le jardin, alors que Dieu lui avait dit, ma fille, Ève, ma chérie, tu peux tout faire. Tu te lèves le matin, la cuisine est déjà rangée, l'arbre, le repas il est prêt. Vous savez, comme tous ces ados un peu attardés là. L'enfant il réalise pas, mais maman a tout géré, papa a tout géré. Tu dis, papa, j'ai besoin d'un ticket pour le bus, vas-y donne. T'as pas de... Tu sais pas le prix du truc. Tu dis, ouais, je vais avec mes potes au McDo, combien je peux? Mais bien sûr, mon fils, t'as pas la notion des choses. Et Adam et Ève dans le jardin, c'est deux ados attardés. Magnifiquement dans la présence de Dieu, ils se lèvent le matin. Quelle heure pour aller au boulot? Non, il n'y a pas boulot aujourd'hui. Oh, vacances. Pas de programme, pas de stress. Même tous les choix difficiles. La vie, c'est faire des choix. Des choix, c'est refuser. Même Adam et Ève. Regardez pour Ève. Le choix du conjoint pour Ève. Il n'y a que un. Tu ne fais pas des heures de prière en disant « Seigneur Jésus, je te prie pour l'homme que tu as prévu pour moi. » Non, rien, c'est le seul. Enjoy. Vous êtes deux ados attardés dans un paradis extraordinaire et la présence de Dieu. Et puis il y a un jour où, parce que c'est interdit, du coup ça vous intéresse, ça on a aussi ça dans nos gènes les amis. Hein. Ça vient de loin. Hein. On a l'ADN de Jésus en nous, mais on a l'ADN des bêtises aussi en nous. Hein. Et ça, c'est le péché. Employons le vrai mot, c'est le péché. C'est le goût de faire des choses dont on sait que c'est mal, mais on veut le faire quand même. Et Ève, elle va prendre ce qui était interdit, elle va le manger, et puis après, comme c'est plus fun de faire des bêtises à deux que de faire des bêtises tout seul, elle le file à son mari. Et là, la sanction tombe. Et dès qu'elle a fait la bêtise, elle se dit « ça valait pas la peine, mais c'est trop tard, je ne peux plus effacer ». Or, il y a ici, dans cette salle, et quelqu'un devant son écran, si tu pouvais réécrire la fin de ton adolescence, c'est quand tu étais soi-disant adulte, mais que tu étais immature dans ta tête, et que tu as fait des choix, qu'aujourd'hui tu dis « mais si c'était à refaire, je ne les ferais tellement pas ». Sauf que je vais te dire la vérité, maintenant, il faut assumer ta responsabilité. Voilà, Ève, tu n'es plus une gamine, tu ne vas pas pouvoir toujours dire « purée, excusez-moi, non, mais j'ai pas vraiment croqué, c'était qu'un petit bout, c'était pour goûter ».
il y a des conséquences. Nos péchés ont des conséquences. Et nos péchés vont avoir des conséquences qui vont nous faire mal, et derrière, il y aura des cicatrices. Je peux vous dire ce qui s'est passé, je vous dis tout de suite ce qui s'est passé. À chaque fois qu'elle est passée près d'un arbre qui ressemblait, elle dit « Ah, purée. Ah, c'est l'arbre qui ressemble à ton ex. C'est l'arbre qui ressemble à cette entreprise. » Non mais c'est vrai. Tu te dis « Je ne l'ai pas vu. » Mais non. Tu dois accepter tes cicatrices, mais ça prend du temps. Accepter les déceptions de toi-même. Ève, la première personne à qui tu vas devoir pardonner, c'est à toi-même. Dieu, je t'ai demandé pardon, je crois que tu m'as pardonné, et moi-même, je vais voir les choses que j'ai faites. Et je vais dire, Dieu, j'accepte ton pardon et je me pardonne moi-même. Tu sais, si tu ne te pardonnes pas à toi-même, tu ne pourras pas aller de l'avant. Oubliant ce qui est en arrière, c'est au fait de dire, Dieu, j'ai été nul, voilà, j'ai péché. Et quand elle part avec son petit baluchon, avec Adam, et qui quitte le paradis, Ève, elle n'a que des regrets. Mais il va falloir que tu continues à vivre parce que ton nom est vie. Et puis bon, je vais te dire aussi, au niveau de l'homme sur lequel tu as beaucoup projeté, ben, c'est pas foufou. Hein. Non, le Adam, là. Bon. Ah, le jour où Ève a fait ce péché, là. Elle a eu honte d'elle-même. Mais alors, par contre, l'autre à côté, il était nul. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Hein. Parce que Adam, vous savez comment on a vu qu'il avait fait une bêtise? Parce qu'il est parti se cacher. Bref, c'est un homme, quoi. Mec, il n'a pas du tout assumé. Et vous imaginez Ève qui devait se dire « Oh, mon chéri, mon héros, mon chevalier, mon tout, celui qui a créé le jardin. Mon mari, c'est le boss du jardin. Mon mari, c'est le patron de tous les animaux, c'est lui qui ordonne les choses. » Et là, le mari, il est tout nu dans un bosquet, en train de se cacher. Et quand Dieu arrive, Dieu lui dit « Adam, t'es où? Où es-tu » Il répondit avec une petite voix, j'entends la petite voix qui sort d'un buisson. « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, hein, parce que je suis tout nu, je me suis caché. » Ta Ève qui est à côté, elle dit « Mais tu fais quoi, Adam? Mais Adam, sors, arrête. » L'Éternel dit « Qui t'a révélé, Adam, que tu es tout nu là? Est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? C'est ta responsabilité. » L'homme répondit « Ève, elle est là, elle dit « C'est comme ça que tu vis le couple. D'accord, je fais une galère, tu fais pareil, mais c'est tout sur... Ok, vas-y. » C'est quand le premier jour où tu as décristallisé sur ton homme, que tu as décristallisé sur ton fils, que tu as... La vie, tu vas devoir te pardonner des choses à toi-même, mais il va falloir que tu pardonnes aussi aux autres. Hein. Adam, il n'a pas assumé du tout, mais pas du tout. Et Ève, ce jour-là, c'était la grande décristallisation. Elle s'est dit, ah, alors je voudrais dire à tous les jeunes qui sont amoureux, c'est beau. Mais la vie, c'est aimer l'autre aussi avec ses défauts, et il n'existe, même le premier homme n'a pas été hyper courageux. Voilà, on va dire la vérité. Et je vous dis, mesdames, qui est fantasmé aussi sur un homme parfait qui serait pas, d'ailleurs, qui n'est pas votre mari, mais qui existerait ailleurs, non, il n'existe pas. On a tous, les hommes, une part d'Adam en nous, et dès que qu'on fonctionne par nos peurs, on dysfonctionne à fond. Quand on se coupe de la présence de Dieu, n'importe quel homme se met à dysfonctionner. Et ça, tu ne pourras pas le changer. Tu ne pourras pas le changer. Si tu penses que tu vas changer ton conjoint, je te donne déjà le tic-tac de la fin de ton mariage. C'est pas la vérité. Ah, il n'y a personne qui dit amen parce que vous voulez tous que... J'ai pas dit que tu ne vas pas avoir de la joie, que Dieu ne va pas donner, que votre couple ne va pas vivre des moments, oui, mais accepte l'idée. Oh là là. Vous allez dire, ouais, mais ça me fait penser à la prière des alcooliques anonymes, c'est mauvais signe. Oui, mais c'est très puissant cette prière parce qu'ils disent, mon Dieu, accorde-moi le courage
de changer les choses que je peux changer. La sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer. La deuxième partie est aussi dure que la première. Hein. Et la sagesse pour en connaître la différence. Parce que ça ne sert à rien. Je n'ai pas assez d'énergie pour changer le passé. Vous entendez ce que j'essaye de vous dire? Et puis la vie s'est faite de zigzags. Et puis, il quitte le jardin, il quitte l'adolescence, il quitte et là, il tape le réel. Là, il tape le réel. Première galère, premier travail, c'est pas facile. Et là, Adam et Ève, ils doivent avoir des embrouilles en disant « Mais pourquoi tu m'as fait ?»« Mais non, c'est toi, machin, premier. » Maintenant, il faut travailler la terre. Il faut labourer. Il n'y a pas de tracteur, il n'y a pas de truc... Non, il n'y a rien. Il y a tes mains, il y a ta transpiration, il y a tes efforts. Et là, tu arraches les ronces. Là, tu coupes des branches. Là, tu retournes. Parce que si tu ne retournes pas, ça ne pousse pas. C'était une malédiction. L'homme a choisi de connaître le bien et le mal. Eh bien, il va connaître le mal. Et puis un jour... Ça, c'est le miracle de la vie. Chapitre 4, verset 1er. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à un bébé. Le premier bébé s'appelle Caïn. Alors vous, comme ça, Caïn, ça sonne tout de suite mauvais, mais à la base, c'est merveilleux. Parce qu'elle a appelé Caïn parce qu'elle dit « Avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. » Elle mit encore au monde son frère, le frère de Caïn, Abel. Juste, retenons le mot Caïn. Moi, ça m'a bouleversé. C'était une révélation dans ma vie. Mais je pense que quand Ève a vu que ce qui sortait d'elle, elle dit « Ah, lui, il ressemble plus à papa qu'à maman. » D'accord. Donc, c'est un homme. Je suis sûr que quand Adam est parti quelque part, il y a Ève, elle a parlé à l'enfant qui ne comprend pas. Elle a dit « Toi, mon gars, là, t'es la V2. Et je proclame que la version 2 sera plus courageuse que la V1. » La V2, elle est signée Dieu et maman. Et moi, je vais te mettre un ADN. Et je pense que Ève, et c'est vraiment pour ça, Caïn était cultivateur. Le travail de Caïn, c'est un travail des champs, c'est un travail de dureté, c'est un travail de labeur. Le mot labeur vient de labourer. D'accord? Labeur. T'as galéré, labouré, travaillé. À 12 ans, petit Caïn était dans les champs, avec maman Ève. Elle dit, tu sais, si on ne plante pas, on ne mange pas. Si on ne retourne pas la terre, on ne récolte pas. Et Caïn, il a été élevé comme tout. Il y a des Caïns dans la salle, il y a quelqu'un qui est Caïn. Tu as été élevé par des parents qui t'ont dit, tu ne vas pas refaire les mêmes bêtises que nous. Hein. Moi, je vais te mettre au carré. Hein. Non, mais puis... Je pense que Ève, c'est une Africaine. Hein. Elle a dit, l'enfant là, on va le dresser. On va le dresser. On va le dresser. C'est vrai, hein? Pour son bien, mais pour améliorer la V2 aussi. Pour pas qu'il fasse les dingueries de ce qu'on a eu avant. Et quand tu fais ça, en fait, moi, je suis pas africain, mais je suis quand même africain dans ma tête, parce que moi, ma mère, c'est une version améliorée. Quand ma mère s'est mariée, elle a choisi un homme qui était très différent de son propre père. Et elle a construit un couple avec l'objectif, c'est, voilà, on va mettre Dieu en premier. Mes parents sont formidables, mais c'était carré, hein. J'ai été élevé carré, hein. Ah, il ne faut pas sortir de la ligne, hein. Et j'ai appris ce que ça voulait dire, la sanctification, hein. Ah ouais. On ne rigole pas avec ces choses-là. Hein. L'idée d'épouser quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais oublie, mon fils. Hein. Non, mais c'était des... Et du coup, j'ai développé un syndrome de Caïn, mais il y en a d'autres ici. C'est ceux qui viennent vers Dieu en disant, Dieu, regarde, j'ai donné ma dîme. J'ai fait tant que ça de réunions. Ouais, même les réunions de semaine, Dieu, j'étais là. Ouais, j'ai fait des services, j'ai fait la sono, j'ai fait ça, même, non, mais j'ai fait... Dieu, célibataire, trop d'années. Pourquoi? Pour toi. Et donc, quand tu apportes ton offrande à l'Éternel, c'est à la fois une offrande d'amour, comme fait Caïn avec les légumes, et en même temps, tu dis, Dieu,
T'as vu les ongles, comment ils sont noirs et abîmés, hein? Apprécie les patates, hein? Apprécie, hein? Et quand Caïn va faire son offrande, peut-être quand quelqu'un donne sa dîme, peut-être quelqu'un... Tu dis, mais tu sais, Dieu, le frigo, il n'est pas hyper rempli, et je fais ça parce que je crois en toi, mais ça me coûte, hein? Et en même temps, il y a le petit dernier, voilà, le Abel. C'est déjà le prénom. Non, mais je le fais avec humour, mais c'est vraiment ça. Quand elle a choisi Abel, il y a déjà le bruit du mouton qui est dedans. Parce que le gars, il est berger. Ben, mais berger, c'est pas pareil. Taquin, il se casse le dos. L'été, il est dans la transpiration, il transpire. Abel, lui, il est là, il est sur son rocher. Il dit, les biquettes, là. Non, on se dispute pas. Non, continuez. Et puis il voit les petits bébés qui naissent et tout ça. Il dit, je suis pour rien. Hein. Mais Abel, il voit la multiplication gracieuse de Dieu naturel. Franchement, il a choisi le boulot de planquer. Vous savez, dans l'église, il y a toujours des planqués. Il y a quelqu'un qui a toutes les bénédictions, mais qui ne les mérite pas. Non, ça vous est jamais arrivé de rencontrer ces gens-là? Allez, que tous les Caïns dans la salle et tous les Caïns devant leur écran, là. Vous savez très bien. Toi, tu as galéré. Ça fait je sais pas combien d'années que tu as pris ton baptême. Tu aurais eu des occasions de partir en vrille, hein, mais tu as dit non. Et puis tu as Abel. Alors Abel, c'est une jeune fille là, 26 ans, une mini-jupe plus basse que ça, plus courte que ça, je veux dire. On croyait que c'était même... Bon voilà, vous croyez que c'était un short. Non, elle appelle ça une jupe. Mais elle a rencontré Jésus, elle a fait plouf dans les eaux du baptême, tout le monde a chanté Alléluia. La fille, elle a enchaîné les histoires d'amour à n'en plus finir. Elle a fait n'importe quoi de sa vie. Mais comme elle est devenue chrétienne, le passé est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais toi, tu es quand même énervé. Parce qu'un jour, elle vient. Alors, tu l'acceptes au niveau du baptême, mais c'est le après qui pose problème. C'est que toi, tu es célib, tu as 33 ans, tu as tes parents, ils te prennent la tête. Et tu as la fille de 26, là, qui arrive. Et qui te dit... Ah, t'es ma chérie, je voudrais te dire qu'en fait, j'ai rencontré l'homme de ma vie et tout ça. Et toi, tu dis, ça fait 2 semaines que t'es à l'église. Si, c'est le leader de louange. Arrête. Comment ça, c'est le leader de louange? Non, c'est un homme bien, il est célibataire depuis de nombreuses années. Il y a plusieurs copines qui attendent d'ailleurs. Et là, elle te dit, non, c'est sûr. Et puis elle te montre la photo, la bague et tout. T'as envie de mordre, t'as envie de... Mais c'est quoi cette dinguerie? Ça fait 15 jours. Mais c'est un homme de Dieu. Mais je suis déçu. C'est même pas que t'es énervé. C'est même pas que tu voulais l'épouser, lui. C'est juste qu'elle a pas respecté la queue. Tu sais, c'est énervant. T'es dans le magasin, t'as tout le monde qui attend. Et c'est comme si Dieu, il ouvre une caisse à côté. Toi, t'as fait 27 minutes avec toutes tes courses dans le bras. Et t'as l'autre qui arrive et dit « Excusez-moi. » Mariage et tout. Toi, t'es demoiselle d'honneur. Mais tu souris pas beaucoup sur la photo. Ça, c'est Caïn. Et on a tous ça. C'est le fils aîné dans la parabole. C'est les pharisiens dans la Bible. Les Caïn, c'est nous tous qui pensons que nos mérites ont impressionné Dieu et que Dieu a une dette envers nous. Et d'ailleurs, Dieu va pas être d'accord parce que quand Caïn arrive avec son offrande, avec ses patates, ses poireaux, c'est sympa, et puis un peu de mangue et tout, Dieu dit, j'ai jeté un regard favorable sur l'offrande d'Abel parce que c'est une offrande de grâce où Abel n'est pas en train de présenter la facture au moment où il apporte l'offrande. Et Abel le fait en disant, Dieu, je te donne le premier, en vrai, tu mérites tout le troupeau, je ne sais pas que faire, mais tout est grâce, ce que tu m'as donné, c'est grâce, cet appart, c'est grâce, cette voiture, c'est, je ne sais pas, le travail, je ne sais même pas comment je l'ai eu, je crois à Dieu. Et Dieu dit, j'aime cette attitude-là, de quelqu'un qui est juste dans la reconnaissance, le Abel, et Dieu dit, et Caïn va tellement mal le prendre, que sur la photo, il a un air sombre, et Dieu lui dit, fais gaffe Caïn, tu as un air sombre, tu es en train de faire une bêtise là, tu es en train de devenir amer. T'es mon fils aîné, mais t'es en train de devenir amer. Et vous savez ce qui va se passer? C'est que Caïn ne va pas réussir à gérer la colère et la jalousie, comme toutes les guerres religieuses, parce que tu ne supportes pas que Dieu bénisse quelqu'un qui fasse différemment de toi. Parce que quelqu'un n'a pas respecté. Et toi, tu as été formé
Lui, il n'a pas été formé, il a été bêlé, tu vois. Toi, tu as été formé, tu as été créé avec l'aide de Dieu et puis quand même un peu de ton aide aussi. Et il arrive dans les champs parce que c'est là où... Moi, j'ai tellement vécu ça, le nombre de fois où on assassine avec notre langue les autres en disant, de toute manière, regarde, moi j'ai fait ça, elle n'a rien fait, lui il n'a rien fait. Ce gars-là, c'est un gars léger, et des coups, et il va tuer Abel. Et là, l'histoire, elle devient folle pour Adam et pour Ève. Imaginez la scène. Là, il y a Ève, elle est assise, tranquille. Elle est en train, je ne sais pas moi, de prendre les fruits. Une journée comme une autre. Pas extraordinaire, une journée comme une autre. Et là, elle voit Caïn qui revient. Et elle sent qu'il se passe. Vous savez que les mamans, elles sentent. Tu sens, c'est viscéral. Elle connaît Caïn. Elle voit Caïn, en plus elle voit qu'il y a du sang probablement sur lui. Elle dit, Caïn, c'est... Caïn, oh. Et probablement, Caïn, il l'assume pas. Il dit, non, je veux pas parler. Non, attends. Hé, Caïn, oh. C'est maman qui te parle. T'as fait quoi? Là, il y a du sang, t'as fait quoi? T'as pas l'air bien, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas te le dire et tout ça. Puis au bout d'un moment, tu vois, elle insiste, elle dit, dis-moi ce que c'est cette histoire. Caïn, tu assumes là. Oh! J'ai formé un homme, c'est pas pour que tu prennes pas tes responsabilités comme l'autre avec qui je suis marié, j'ai pas choisi. Donc toi là, tu me regardes et tu me dis ce qui s'est passé. Et Caïn, il dit, de toute façon, il n'y a pas de justice, dans les églises c'est n'importe quoi, Dieu il fait n'importe quoi, moi j'ai travaillé comme un fou maman, et l'autre il a été avant moi et c'est pas normal, alors tu vois, je l'ai tué. Et t'as fait quoi? Je l'ai tué. Voilà, c'est pas normal. Ce que j'ai vécu, moi je me sens méprisé, moi j'ai fait tout ce qu'il fallait, moi je suis là depuis le début, moi j'ai retourné la terre, et lui il apporte un agneau qui lui a rien coûté, et lui il est béni, et c'est pas normal. Mais Ève dit, mais je pense que là c'est le premier cri d'une femme qui a dû transpercer l'univers. Elle dit, t'as fait quoi? T'as tué Abel. Là c'est là où j'ai pas la vidéo. Là, je pense que tout ce qui existait a entendu le cri de Ève. Et Dieu dans le ciel aussi. Et les anges et les démons aussi. Parce que là c'est vraiment... Là, vous savez, il y a des choses dans ta vie où c'est ta faute. Et puis, il y a des malheurs où tu y es pour rien. Et là, elle y est pour rien de rien. Autant sur le jardin, elle peut s'en vouloir. Mais elle avait quand même réussi à redémarrer une famille. Elle avait réussi à donner la vie, ça lui avait fait super mal, elle a travaillé le truc, et après toutes ces années, c'est comme si on repart en arrière. Parce que c'est pas un fils qu'elle perd, c'est 2 fils. Parce qu'elle a remarqué qu'il y a une marque sur le front de Caïn. Elle dit, mais Caïn, c'est quoi cette marque-là? Elle dit, c'est Dieu qui me l'a fait, parce que Dieu m'a dit, tu es maudit Caïn. Le sang de ton frère crie, et je vais te chasser. Donc maman, tu te rappelles le jardin? Eh bien, bis repetita. Et là, Ève, franchement, je voudrais vous dire quelque chose. Ton ADN est vie, mais tu as envie de mourir. Cette truc, c'est un moment dans ta tête où tu penses, et je pense vraiment c'est le mot, tu penses beaucoup plus au suicide qu'à la vie à ce moment-là. Je suis sûr que si tu avais demandé à Ève, est-ce qu'elle a envie de se réveiller demain? Elle dit non. Moi, j'arrête les histoires, là. Le premier, il n'assume pas. Le bébé que je fais, c'est un tueur. Et le troisième, il est mort. Non, mais j'arrête. Je pense que dans le cœur de Ève, on est au-delà de la douleur. Il y a des moments dans ma vie, moi, je n'ai pas vécu ce qu'a vécu Ève. J'ai vu ma femme perdre un bébé, faire une fausse couche, comme beaucoup de femmes, et j'ai beaucoup de compassion pour vous, même si j'ai carrément mal géré au moment où c'est arrivé. Hein. Comme tous les hommes, je ne savais pas que faire. Mais, enfin, peut-être certains font mieux que moi, donc je ne vais pas faire comme si tout le monde était nul. Moi, j'ai été nul. Je ne savais pas comment aider ma femme, je n'arrivais pas à les mots, je n'ai pas été assez là. Je me regrette maintenant, je ne peux pas réécrire le passé, mais c'est déjà qu'elle vivait un deuil, en plus elle s'est sentie certainement très seule, j'ai été mauvais. Mais je ne sais pas, j'ai vu la douleur de ma femme à ce moment-là, et je me dis, mais pour quelqu'un qui a perdu 2 d'un coup, oh là là,
vivant avec... Oh. Il y a des moments où la vie ne t'intéresse plus. Il y a David, il a connu ce moment de dépression terrible où il dit « Si l'Éternel n'avait pas été à mes côtés, s'il ne m'avait pas secouru, j'aurais sombré. » Oui, tu peux avoir l'ADN de vie, l'ADN de Jésus en toi et par moment vouloir mourir. Tu n'es pas anormal. Je parle à toi qui regarde, c'est normal de vivre ça. Tu es aussi, il y a une partie d'ADN de Ève. Laissez-moi vous dire que pour Adam, ça devait être l'horreur aussi. Adam, il a entendu sa femme crier à l'autre bout. Tiens, il arrive et il dit, mais chérie, j'ai entendu, mais t'as crié, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je ne suis même pas sûr qu'elle arrive à trouver les mots. Mais elle dit, on a perdu les deux! Et laissez-moi, c'est pas biblique ce que je vais dire, mais c'est mon intuition. Je pense qu'ils ont dû avoir une embrouille, mais terrible. Parce que très vite, quand tu souffres, tu en veux à tous les autres. Et il y a, je suis sûr que, voilà, je projette peut-être, mais il y a Ève, elle a dit, mais tu vois Adam, mais franchement, t'es jamais là comme il faut. Mais t'es jamais là, t'étais encore sur tes, je sais pas, t'étais sur tes écrans, t'étais dans le canapé, t'étais je sais pas où. Et tu faisais quoi? T'étais protecteur dans le jardin, t'étais protecteur, t'as pas assuré de nos enfants. Après, il y a Adam qui dit, mais en fait, tu me fais tout le temps des reproches. T'es tout le temps dans le... Mais ce jour-là, à la grotte, ils avaient fait chambre à part. Hein. Là, c'est prise de tête, les deux sont en deuil. Et Adam a personne. Je pense qu'Adam, il doit se dire, mais... Ah, mais je regrette tout. Toute ma vie est partie en vrille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous savez ce que je compte là? C'est le nombre de versets qui comptent peut-être en années qu'il faut pour que tu ailles un petit peu mieux. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Verset 25. Adam s'unit encore à sa femme Ève. Et c'est ce qu'on avait dit au tout début. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la naissance de Seth, c'est un reset, c'est un redémarrage d'une femme qui a décidé de s'accrocher au futur avec toute son énergie. Ce que Dieu essaye de te dire, et laisse-moi te dire aujourd'hui, c'est que la pensée de Dieu pour toi, c'est que tu n'as pas la force d'aller en arrière et en avant en même temps. Il va falloir que tu t'accroches avec toute ton énergie, comme l'apôtre Paul te dit, comme je te le dis. Moi, je suis un petit bonhomme habillé en noir, je ne suis rien du tout. Mais l'Esprit de Dieu essaye de te dire, donne une chance, parce que ton nom est vie. Quand Adam est arrivé près de Ève, il a dit, moi, touche pas. J'ai déjà fait 2 bébés avec toi. C'est que des larmes, ces histoires-là. Petit 1, prends le risque de l'intimité. Tu vois, quand la confiance est cassée dans une entreprise, dans une église, avec Dieu. Avec Dieu. Pour certains, pour certaines, vous êtes venus ici en pilote automatique. Vous savez pourquoi vous êtes, je parle de ceux qui sont en présentiel, vous êtes venus à l'église parce que c'était marqué dans votre agenda. Et parce qu'une partie de vous dit, je dois y aller, mais vous n'y êtes pas là. Vous étiez là avec votre corps, mais votre esprit ne voulait pas venir. Et je ne te juge pas, parce que ce que tu as vécu, tu as enlevé le goût. Mais tu es là. Et il y a bien un moment où Adam et Ève ont été là ensemble. Il n'y a rien de plus beau. Il y a 2 jours, j'étais dans un petit village et j'ai vu un papa, une maman avec un petit bébé et le couple se donnait la main. C'est tellement rare de nos jours. Je me suis dit, ça ne veut pas dire que ce couple est parfait. Ça veut dire qu'ils ont eu assez de courage pour se pardonner beaucoup, certainement. Et j'admire le fait de prendre le risque d'aimer à nouveau. C'est un risque. Je sais ce que vous allez me dire. Dans la tête de Ève,
Au moment où elle voit son ventre qui s'arrondit, elle se dit « jamais 203 ». Les 2 premiers, ça se trouve, ça va être de la misère. Pourquoi ça irait mieux au 3e? Pasteur, j'ai déjà fait 2 églises. Le premier pasteur, il a pris mon argent. Le 2e, ils m'ont brigadé dans des trucs sectaires. Qu'est-ce que tu veux que je fasse confiance? Tu sais pas quoi? J'ai rien à te dire. Je suis désolé. Il y a quelqu'un qui va me dire, pasteur, j'ai eu 2 grands amours dans ma vie. Des tocards. Ok. Pourquoi c'est tombé sur moi? Je ne sais pas. Un homme qui va me dire, mais j'ai vraiment donné une chance. J'ai bossé, j'ai essayé. J'ai essayé fort. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait tout. Eh bien, je n'ai pas eu les résultats. Je ne peux rien te dire. Je peux juste te dire, et si tu prenais le risque de l'intimité avec Dieu, encore une fois? Est-ce que tu prendrais le risque aujourd'hui de dire, Dieu, j'ai même du mal à ce que spirituellement, que ton esprit vienne en moi. Je suis comme bloqué. Et puis, quand le petit Seth va arriver, Ève va lui donner un nom. Elle va lui donner, Seth veut dire fondation, planification. C'est comme si elle dit, cet enfant a été planifié par Dieu. Il y a un jour où Ève a accepté de mettre toute son énergie à penser que cet enfant aurait une belle histoire. Et elle a raison, parce que Seth, c'est une belle histoire. Seth, quelques années plus tard, va donner naissance lui-même à un fils qui s'appelle Enoch. Et ça, c'est au verset 26, c'est juste un verset plus tard, mais il y a des dizaines d'années entre les deux. Seth eut aussi un fils qu'il appela Enoch. Et c'est à cette époque-là qu'on a commencé à prier l'Éternel. Je ne sais pas, mais un jour, peut-être très tard, on va éteindre la lumière, on va être dans l'intimité un instant de qu'est-ce qu'elle a vécu, mais peut-être qu'un jour, le petit Enoch, alors que Ève rentrait tranquillement pour dormir, elle est en train d'installer la paille, elle est en train d'installer tout ça, elle voit le petit Enoch qui est là et qui dit « Éternel, que ma vie, que mes pensées, que mes actions soient alignées avec toi. » Et je pense que Ève et Adam, ils se disent « Oh chérie, oh purée, oh, ça fait du bien de voir ça. » Écoute, Jérémie le prophète, il avait vécu tellement de choses dures dans sa citerne où il était bloqué. Il écrit quand même, « Ce que je veux repasser sur mon cœur, c'est que les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. La bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Sauf que pour avoir un matin, il faut que tu acceptes de passer de la marche arrière à la marche avant. Et tu n'as pas assez d'énergie pour faire les deux à la fois. Et je te quitte en te disant ça. Dieu a des plans pour toi. À toutes les personnes non guéries qui entendent cela, vous faites immédiatement un rejet. Pendant des années, quand j'ai entendu des pasteurs me dire « Mais t'inquiète pas, Yvan, Dieu a des bons projets », il y a quelque chose en moi qui refusait. Parce que quand tu as été blessé et déçu, que quelqu'un vient avec une belle promesse, tu ne peux même pas la digérer, tu fais un rejet direct. C'est comme un rejet d'intimité en fait. Tu dis non, je suis désolé, je ne suis pas prêt à entendre ça. Mais je voudrais te dire, Dieu respectera ton timing. Les plans de Dieu ne seront pas tes plans. Mais Dieu recalculera toujours. Parce que tu as été pensé par lui dans le jardin. Parce que tu as été pensé par lui. Même Adam ne savait pas ce qui allait se passer avec Abel et Caïn. Mais Dieu savait. D'ailleurs, il y avait quelque chose qui était écrit, mais il ne pouvait pas le savoir à l'époque, c'est que Caïn représentait tout ce qui était l'Ancien Testament, Abel le Nouveau, avec Jésus à la croix, tout était écrit. Mais Ève
une fois que tu vas accepter de mettre ton énergie vers la vie, Dieu va te donner un fils Seth, qui va donner Enoch. Et là même, le verset un petit peu plus loin nous dit que Adam et Ève eurent beaucoup d'autres enfants et ils vécurent 800 ans. Oh, ça fait beaucoup ça. Est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu veux prendre le risque de vivre? Est-ce que tu veux prendre le risque d'aimer Dieu? Est-ce que tu veux prendre le risque d'aimer l'Église? Est-ce que tu veux prendre le risque d'aimer encore ton entreprise? Je vais être déçu. Est-ce que tu veux prendre le risque de vivre? Je ne peux pas te dire que ça sera facile. Mais ce que je peux te dire, ce que l'œil n'a pas vu, ce que ton oreille n'a pas entendu. Toi, tu crois tout savoir, mais Dieu te dit, tu sais rien. Ce qui n'est même pas monté au cœur de l'homme, au cœur de la femme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est pas moi qui dis ça, c'est juste... peut-être on ferme les yeux en cet instant. J'ai fini. Ce que ton œil n'a pas vu, ce que ton oreille n'a pas entendu, ce que ton cœur n'a jamais ressenti, Dieu l'a préparé parce qu'il t'aime. Ton nom est vie. Hava. Ton nom est vie. Le chant que je vais vous partager aujourd'hui m'a été inspiré à une période assez particulière. J'avais vécu le décès tragique de mon fiancé en 2020 et on était déjà quelques années plus tard et j'avais accepté de continuer à vivre, mais plutôt à survivre en fait. Et ce chant, il est arrivé comme un baume sur mon cœur pour me rappeler que finalement, j'étais pas simplement appelée à survivre, mais que je pouvais continuer à vivre en lui, à vivre en Christ. Et mon souhait, quand tu écoutes cette chanson, ma prière, c'est que tu puisses aussi te souvenir que le Seigneur ne t'a pas abandonné, quelle que soit la situation, aussi difficile soit-elle que tu vis aujourd'hui. Le Seigneur, il a de beaux projets pour ton avenir et il y a encore de la vie pour toi. Dans mon désespoir, j'ai trouvé l'amour que j'ai longtemps cherché. Invisible aux yeux des hommes, toi tu m'as aimé le premier. Et mon cœur brisé, tu l'as touché. Mon cœur brisé, restauré. Mon cœur brisé, tu l'as touché. Alors laisse-moi te chanter, c'est pour la vie. Et toi et moi, c'est pour la vie, et toi et moi, c'est pour la vie, toi et moi, c'est pour la vie. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon amour, si parfois le juste est tombé, tu l'as toujours relevé. Et mon cœur brisé, tu l'as touché. Mon cœur brisé, restauré. Mon cœur brisé, tu l'as touché. Alors laisse-moi te chanter. Mon cœur brisé, tu l'as touché. Mon cœur brisé, transformé. Mon cœur brisé,
toute honnêteté, je prie pour toi qui regarde ce message, parce que ce message touche quelque part tes émotions. Mais il y a quelque chose que je ne peux pas faire. Mon but, ce n'est pas de réactiver des blessures passées. Mon but, c'est de te dire, je connais quelqu'un qui, lorsque la vague du Saint-Esprit vient en toi, tu retrouves la vie. Ce que tu as besoin, ce n'est pas seulement d'un message, une prédication, c'est que tu te laisses vraiment. On va prendre ce chant qui dit « Plonge-moi dans ta rivière d'amour ». On a besoin d'être juste envahi par l'onction du Saint-Esprit. Quand Jésus, qui a vécu les plus horribles heures d'angoisse, lorsqu'il donne sa vie à la croix pour toi à Pâques, il dit il venait dire « Je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité ». Si quelqu'un en ce moment veut changer de statut, veut mettre la marche avant, on a besoin d'une visitation du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme
Alléluia, oui Seigneur, quelle que soit notre situation, tu nous as donné le pouvoir de pouvoir invoquer ton nom Jésus qui est au-dessus de toute circonstance et au-dessus de toute situation. Et nous avons cette conviction que tu as ce nom au-dessus de tous les noms grâce à ton Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de jugement, de justice Seigneur. Merci Seigneur pour ta vie en nous, merci pour la liberté que nous avons en toi de pouvoir t'adorer et te célébrer. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Alors viens esprit de révélation. Viens esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, Jésus. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alors viens esprit de révélation. Viens souffler sur nous, Seigneur. Viens souffler sur nos cœurs, Seigneur. Et viens esprit de révélation. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nos cœurs, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comme moi s'élève un chant pour toi, et une mélodie pour te louer, témoignant de ta grâce infinie. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. En ce moment, en cet instant. Oui Seigneur.
Alléluia Jésus. Je pense que en cet instant, alors que tes yeux sont fermés, on va garder un moment de guérison pour quelqu'un. Écoute bien, que tu t'appelles Ève ou Adam, pour les hommes, femmes qui regardent. Dieu avait planifié ce message pour toi, Dieu l'avait préparé. Et tu sais, Adam, avant même que Abel ou Caïn existent, il y avait déjà l'ovocyte 7 qui était dans le corps de Ève. Juste, je voudrais parler à une femme en cet instant. Tu ne peux même pas imaginer les choses que Dieu a préparées d'avance. Il y a des beaux projets. Des projets qui te redonneront le goût à la vie. Écoute bien, mais toi, oublie ce qui est derrière et cours avec toute ton énergie vers devant. C'est un esprit de guérison qui passe en cet instant pour toi qui est devant ton écran. Je voudrais parler à un homme, je vous quitte dans quelques instants, je voudrais vous dire. Je crois que Adam, c'est celui qui aujourd'hui en cet instant pense que toute sa vie est quelque part échec. Tu dis mais pasteur, ce message il arrive trop tard. Si tu savais, tu te déprécies aujourd'hui, Adam. Tu as mis ton leadership de côté, mais Dieu t'avait prévu pour que tu sois le boss du jardin. Et tu sais quand est-ce que tu avais ce leadership? Quand tu passais du temps avec lui. Lorsque le matin, tu te réveillais et que l'Esprit de Dieu était dans le jardin et que tu te mettais à chanter « Je t'adore ». Écoute bien, quand un homme fonctionne avec ses pulsions, au lieu de fonctionner en adoration, il détruit son leadership. Dieu n'a pas changé de plan pour ta vie. Il veut toujours que tu prennes tes responsabilités. Il a fait de toi qui tu es. 7 est en toi. 7 est en toi. Enoch est en toi. Jésus est en toi. Choisis à qui tu donnes la vie. La création tout entière. Est-ce qu'on peut juste prendre ce chant qui dit la création tout entière? Commencez à adorer Dieu, il nous reste quelques instants. Tout entière, la création, loue Dieu. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Il y a un homme qui a besoin de restaurer sa communion avec Dieu en cet instant. Ton autorité est dans sa sainteté. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, Saint, Saint. Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu.
J'ai l'impression d'entendre la voix de Dieu comme quand il a entendu le petit Enoch prier pour la première fois. Dieu dit, ah, il est de retour. Il est de retour. La communion est de retour. La présence de Dieu est de retour dans sa vie. On va juste avec nos voix. Et je demande particulièrement à un homme dans la salle. Peut-être t'es pas fier de ta voix, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le son qui sort, c'est l'adoration. Je voudrais qu'un homme dans la salle puisse redire comme Adam, la terre entière. Oh, je suis désolé, tous ceux qui n'aiment pas l'adoration, c'est un peu trop long, mais donnez-nous quelques instants pour tous ceux qui ont eu des accidents dans la vie. Laissez-nous célébrer un peu. Laissez-nous célébrer un peu. On prend ensemble la terre entière. Avec vos voix. La terre entière. Oh. Tu parles ce qui était. Reprends vie. Oh, tu déclares. Surgit. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Une dernière fois tous ensemble. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toi qui as fait les cieux, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Tout en moi reconnais que tes œuvres, sept. Est-ce qu'on peut célébrer ensemble Dieu? Aïe, aïe, aïe. Je voudrais vous dire une chose très honnêtement. J'ai une pensée pour tous ceux qui sont en ligne. Tu aurais mieux fait d'être en présentiel aujourd'hui. Non, mais c'est bien d'être en ligne. Mais il y a quand même quelque chose de spécial lorsque 2 ou 3 sont réunis ensemble. Je peux regarder la vidéo, c'est bien. Je suis tellement heureux de t'offrir ce message et que l'équipe de louange fait un travail. Mais honnêtement, lorsque la présence de Dieu tape fort, c'est dommage d'être Thomas en train de regarder à la télé et de manquer le rendez-vous où le Saint-Esprit descend. Les amis, soyez réguliers parce que vous ne savez jamais quand la présence de Dieu va taper fort. Puis la série, elle est dangereuse là, sur l'histoire de l'ADN de Jésus là. Pour ceux qui étaient déjà il y a 2 semaines avec Judas, on a pris une grosse claque. Là aujourd'hui, c'est pas mal avec Ève, on va se revoir bientôt. Et puis dimanche prochain, est-ce que Geneviève, mon amie, tu veux bien venir sur le devant, Geneviève? Sans offense pour tous les Ivoiriennes et les Ivoiriens dans la salle, mais elle, c'est ma préférée. On a le droit d'avoir des préférés, je ne sais pas. Geneviève, on va te donner un micro. Geneviève, c'est une femme d'adoration. Écoutez, j'ai un petit problème avec le bruit, avec l'émotion. Je suis tellement sensible que j'ai du mal à adorer. Et Geneviève, lorsqu'elle a fait son concert, elle m'a tellement donné goût à la présence de Dieu que j'ai dit, Geneviève, tu reviens à MLK. Et elle va revenir pour le lundi de Pâques. Il faut que tu prennes... Geneviève, dis-leur que Dieu leur a donné un rendez-vous, faut pas manquer. Je veux cette eau qui coule devant le trône, qu'elle coule sur mon âme. Je veux cette eau qui coule devant le trône, qu'elle apaise ma vie. Je veux de cette eau qui coule devant le trône,
trône, qu'elle relève ma vie. Oh, hey, oh, oh. Père, j'ai été relevé en ce matin. Tu as guéri mon âme de toutes mes blessures. Je reviendrai en ce lieu pour t'élever, pour reconnaître que tu es Dieu. Tu as changé mon histoire. Waouh, j'ai été guéri ce matin. Je vais. Qu'est-ce qui t'arrive, Geneviève? Il y a trop de louanges à l'intérieur. J'ai été profondément guéri. C'est vrai que je viens en ce lieu. C'est la 5e édition du concert de Pâques. J'ai les larmes aux yeux parce que j'ai été guéri. J'ai pour habitude de conduire des milliers de personnes dans les stades, dans mon pays. Et j'avais une blessure dans mon cœur. J'avais quelque chose que j'avais vécu, tu vois, Yvan, que je n'avais pas. Je pensais que j'avais traversé cette épreuve. Non. Il s'agit de ma mère qui ne vit plus. Et je m'excuse, je ne sais pas si mon mari suit la vidéo, mais j'ai eu une petite dispute avec lui concernant ma mère. Et après, pas qu'il n'aime pas ma mère, il aime, mais j'ai eu une petite dispute. Je ne vais pas entrer dans le fond de la dispute. Et je pense 2 semaines après, ma mère est décédée. Et ce matin, je me suis rendu compte que je n'avais pas été guérie. Et donc, ça créait des révoltes. Par moments, quand il parlait, j'avais des révoltes. Je me braquais contre lui parce que je n'avais pas pardonné. Pas qu'il a injurié ma mère. Non, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais j'ai compris qu'en fait, Dieu s'était rendu compte que je commençais à m'attacher à ma mère, alors que j'ai eu l'habitude de m'attacher à Dieu. Et j'étais tellement attachée à ma mère. Et j'ai même dit à mon époux, je sens que ma mère ne va pas durer. Elle n'était pas malade, mais je sentais qu'elle allait partir. Et je voulais qu'elle soit encore avec moi, chez moi à la maison. Et lui, il disait non, je pense qu'elle est restée, elle va... Et je pense que c'est le moment pour elle de rentrer chez elle. Et moi, je ne voulais pas. Mais j'ai compris ce matin que c'était le Seigneur qui me détachait. Et j'ai accepté au fond de moi de pardonner à mon époux. Parce qu'en fait, je n'avais pas pardonné à mon époux. Il ne sait même pas que je lui en voulais pour quelque chose dans mon cœur. Et vraiment, je ne sais pas quoi dire. J'ai les larmes aux yeux. Je veux dire merci à Dieu parce que souvent on conduit un peuple, mais on est nous-mêmes blessés. On a des lieux de blessure. Mais je crois que Jésus qui va sortir victorieux du tombeau viendra ce lundi de Pâques te guérir comme il m'a guéri. Amen, amen. J'aime être à MLK quand je viens à Paris. Je suis catholique, je pense que le pasteur vous l'a déjà dit. Mais j'aime venir ici parce que je me sens en famille et je me sens guérie toutes les fois où je viens. Catholique, t'es chrétienne. Je suis chrétienne. Moi, voilà. je ne suis pas évangélique, je suis chrétien. Voilà, je suis chrétienne. Donc, Jésus est venu pour que le monde ait la vie. Merci. On a le Saint-Esprit. Oui, on a le Saint-Esprit. Moi, j'aime bien tous nos noms de famille. Tu t'appelles Geneviève comment déjà? Je m'appelle Geneviève, je m'appelle Chao, épouse Brou. Voilà, moi je parce m'appelle que Carluer. Brou, c'est le nom de mon époux. Moi je m'appelle Carluer, mais c'est pas grave. Oh non. Parce que notre nom de famille, c'est famille de Dieu. Yes, c'est ça. Et t'es rempli du Saint-Esprit. Merci. Et moi, si jamais il y a quelqu'un qui la juge parce qu'elle est catholique, on va avoir un problème tous les deux. Parce que si tu parles mal de ma sœur, qui m'amène dans l'adoration beaucoup plus que toi, tu m'amènes. Quand elle parle en langue, quand elle est remplie du Saint-Esprit, oh! Petit Caïn, tais-toi. Tu ne sais pas ce que Dieu va t'apprendre au travers de cette femme. Lundi de Pâques? Oui, lundi de Pâques à 16h dans cette belle salle. Allez, on va louer Dieu. Nous allons louer Dieu, nous allons le célébrer. Il va guérir nos cœurs. Amen. Depuis 5 ans, il y a des guérisons. Et après, moi, je vais chez toi, au pays. Oui, après, au mois de novembre,
Nous recevons le pasteur Yvan Abidjan. à Abidjan pour les 10 ans Ça sera ma première fois. pour les 10 ans du RIA, qui est le Rassemblement international des adorateurs. Très beau. Ça sera au stade Félix Houphouët-Boigny, C'est gros ça. qui rassemble 45 000 personnes. Et On va bien. MLK sera La famille de représentée, Dieu. La famille de Dieu. Oh, sois béni. Merci. Merci Geneviève. Allez, Merci. tu nous gardes des forces pour dans quelques jours. Prenez bien votre bien. Merci Geneviève. Je voudrais honorer également Nicole et Farah, deux pasteurs extraordinaires en Martinique. S'il y a des Martiniquaises, des Martiniquais, faites du bruit parce que vous avez la chance d'avoir des leaders merveilleux. J'ai été tellement bien reçu avec Leila qui est martiniquaise aussi. C'est l'église, c'est la ville, c'est le pays, c'est l'île du métissage. Comment on ne peut pas aimer ça? Oh mes amis, très heureux de travailler avec des pasteurs qui nous donnent envie comme Farah. De travailler ensemble. Le temps arrive, je dois vous dire que si quelqu'un a besoin de prière après des messages comme ça, venez sur le devant. Mais toi qui regardes en ligne, n'hésite pas à écrire à prière@églisemlk.fr. Alors que vous allez partir, je vais vous faire un mauvais coup. Je vais vous faire un mauvais coup. Parce que on va prendre le chant qui dit, pour terminer, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Et comme ça, on va culpabiliser à partir. Mais je voudrais qu'on puisse chanter une dernière fois. On va passer par nos dons, par nos offrandes, par nos dîmes. Et tous ceux qui donnent en râlant là, donnez pas. Si tu donnes, c'est parce que tu dis Dieu, avec le travail que tu m'as donné, avec les bénédictions que tu m'as données, reçois cette offrande. Allez, on commence déjà à louer les amis, on commence déjà à louer. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit de Dieu est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Il nous accompagne chaque jour, à chaque heure. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Et il est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alors déclarons ensemble. Les malades sont guéris en ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Et il est au contrôle de nos vies. Il ne s'arrête jamais d'agir. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Il est parmi nous.
vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.